Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Des indicateurs beaucoup plus pertinents que les indicateurs inhérents à la Côte d'Ivoire, on se retrouve à un taux de chômage de quasiment 25%. Voilà. Et il a même expliqué. Donc, vous avez fait de la rétention d'informations, vous avez pris des informations qui vous arrangent, mais il faut aller plus loin. Voilà. Le ministre Touré Mamadou a bien expliqué. Le BIT s'est basé sur des... C'est pour ça que vous allez voir que... Oui, merci. Il y a des... J'ai déjà fini. Voilà. Je vais chuter. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays du tiers-monde, vous allez voir que le taux de chômage est beaucoup plus bas. Ces chiffres sont donnés par le BIT, le Bureau international du travail, avec des indicateurs souvent qui ne représentent pas réellement les vrais indicateurs du pays. Donc, ces mêmes pays-là font des études de façon interne pour pouvoir donner les vrais taux. Sinon, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est situé autour de 25%. Non, il est à 47% en Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas. Tous les 25%, ça faux. Non, je ne crois pas. Oui, on va avancer. Merci. Oui, monsieur, merci. Vraiment, le aide. Monsieur, vous dites qu'on n'a qu'à se référer aux chiffres. Vous-même, vous dites que oui, les chiffres là, pour eux là, ça reflète pas la réalité. Où est la logique dans ça? Vraiment, En fait, se référer aux chiffres, vraiment, moi Kendra, je dis, attends, s'il te plaît, monsieur, laisse les autres parler aussi. Se référer aux chiffres, moi je m'inscris en faux, ok? Les gens que tu réduis leur expérience à leur ressenti, là, mais c'est ceux-là qui forment la base de données pour arriver à un quelconque chiffre, ok? Encore, tu vois, quand tu sors de chez toi, tu regardes, tu prends ta voiture, tu roules un peu, tu vas voir la misère partout. Pourquoi on a besoin d'attendre des chiffres? Moi, mais je ne fais pas de constat où je suis dans mon habitat, dans mon environnement. Pourquoi vous voulez toujours dénier la réalité des Ivoiriens? Moi, c'est le problème que j'ai, le RDR. Oui, vous avez fait des choses, mais dénier tout et faire croire qu'on est dans un paradis, c'est dangereux. Faites attention. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. C'est un pays du tiers-monde. Et il n'y a personne qui va venir me démontrer le contraire. Qui a beaucoup de challenges. C'est pourquoi je combats tous ceux qui sont là à se concentrer sur les hommes politiques ou je sais pas, à glorifier des gens. On a beaucoup de travail à faire. Les hommes politiques doivent être au travail pour servir la nation, ok? Voilà, il y a la misère. On est en Afrique, on est nulle part ailleurs. On va passer la parole. Merci. Sumko Boy. Normalement, c'est Smith, hein, normalement. Bon, Smith, vas-y, puis celui-là. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Dr Ibra, bonsoir Kendra, bonsoir Layo. Alors, je pense que le sujet a un peu évolué. Alors, la question c'est de savoir si le président Ouattara devait rester au pouvoir ou partir. Alors, c'est une question qui, je dirais, n'est pas tellement ouverte parce que ça dépend de ton bord politique, ça dépend de là où tu te positionnes. Voilà. Nous, en tant que RHDP, c'est simple. Voilà, c'est le candidat de notre parti politique. Et si c'est le candidat de notre parti politique, bien évidemment, on le soutient. Donc, nous, on souhaite que nos candidats passent, soit président de la République. Donc, naturellement, il doit rester. Ça dépend de là où tu te positionnes. C'est une question qui n'est vraiment pas très ouverte. Et la réponse, elle est simple. Mais bon, vu que le sujet a évolué, et j'ai écouté l'intervention de Dr Ibra et mademoiselle Layo, qui s'est vraiment focalisée sur un fait. Elle a beaucoup parlé du taux de chômage. Et on pouvait voir clairement que elle s'est basée totalement sur le taux de chômage de la Côte d'Ivoire de 2023 ou 2024. Parce qu'elle estime que ces chiffres ne sont pas vrais. Ok. Et je crois que c'est M. Jean-Louis qui a fait une comparaison entre la Côte d'Ivoire et Singapour, qui a estimé que l'indice de Singapour était, comment dirais-je, supérieur à celle de la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, Singapour est un pays plus sûr que la Côte d'Ivoire. Sauf que nous n'a pas donné le chiffre. Moi, j'aimerais bien qu'il nous donne le chiffre de l'indice de Singapour, mais il n'a pas fait.
Alors, Miss Layo, ce que je vous dis, c'est que le taux de chômage que vous contestez aujourd'hui, je vais repartir un peu en arrière. Comme l'a dit M. Dasso, c'est vrai, vous êtes vraiment beaucoup éloquente, mais clairement, vos recherches sont limitées. Voilà, vos recherches sont limitées dans le sens où vous n'avez pas essayé même de... Vous n'êtes même pas rentré un peu en arrière. Essayez de voir les années précédentes qui ont précédé, bien avant la gouvernance du président Ouattara, afin de pouvoir parler de chômage. Je vous dis, la Côte d'Ivoire, malgré la crise que nous avons connue, je vous dis bien, malgré la crise que nous avons connue de 2000 jusqu'en 2021, la Côte d'Ivoire n'a jamais passé la barre de 7,5% de taux de chômage. Est-ce que vous le savez? Attends, Kendra, si tu veux partir, tu me fais signe, hein. Je suis là, ok? Miss Layo, c'est à vous que je pose la question. Je vous dis et je vous répète, est-ce que vous savez? Allô, monsieur, vous qui vous adressez à la dame comme ça, là, un peu de respect, ok? Maintenant, je vais vous poser, vous, la question. Vous vivez où, là? Vous vivez où? Moi, je vis en France. Alors, et vous êtes en France? Et elle qui défile tout le temps en Côte d'Ivoire? Moi, je vais en Côte d'Ivoire aussi, mesdames. Je vais toujours. Quoi? Moi, je vais toujours en Côte d'Ivoire. Monsieur Smith, moi, il y a ta réponse. Je peux continuer. Sinon, moi, je vais toujours en Côte d'Ivoire. Vas-y, sinon, j'ai ta réponse. Comme tu voulais les chiffres du Singapour, j'ai ta réponse. Comme tu voulais les chiffres du Singapour, je n'étais pas à côté de mon téléphone. En venant, c'est des systèmes qui ont travaillé. Votre système politique, on fait quoi quand vous avez dirigé sur... Alors, je continue rapidement. Vous parlez des chiffres comme si vous-même vous Madame avez Clarisse, travaillé. ne vous inquiétez pas, chacun va en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Smith, voilà ta réponse. C'est de 0,949. 0,949. Ça veut dire Ça veut dire que... le chiffre est à combien? Donc, ça veut dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Si elle est 0,900, ça veut dire qu'elle ne vaut même pas 1. Et la Côte d'Ivoire, le gars, il t'a dit que c'est 1,2. Donc, il ne faut pas voir le nom, il ne faut pas voir comme c'est 1,2, donc c'est meilleur. Non, l'indice de sécurité, moins elle est petite, elle a plus de valeur. Et ça, tu n'as pas compris en fait. C'est pourquoi on te dit que... Mon frère, tu es sûr de ce que tu racontes là? Je dis, l'IDH, indice de développement humain au Singapour, est de 0,949. Oh. Voilà ce qui a été dit. Mais tu confonds l'IDH et l'indice de sécurité, c'est pas pareil. Bon, laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est selon ta question que j'ai répondu. Maintenant, si tu parles de l'indice de sécurité, la Côte d'Ivoire est très loin du Singapour. Très loin. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Okay. Merci, je ne vais pas faire un débat comme ça. Tu m'as donné le chiffre, j'ai compris. On est tous d'accord que le chiffre qu'elle a donné là, c'est ça. Maintenant, je réponds à Mme Layo pour lui dire que la Côte d'Ivoire, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais passé la barre de 7,5% de taux de chômage. Alors, quand nous faisons une comparaison, essayons d'analyser ensemble. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, elle a reçu son pic en 2012. Le pic du chômage en Côte d'Ivoire, c'était en 2012, juste après la crise post-électorale. Elle était de 7,22% de taux de chômage. Mais bien avant ça, on n'avait jamais accédé à 7%. Malgré que la Côte d'Ivoire a connu une crise sous Laurent Gbagbo, on avait la guerre, pays divisé en deux. Mais on n'a jamais eu un taux de chômage au-delà de 7%. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas les Ivoiriens qui sont étonnés de voir qu'un pays qui n'est pas en crise aujourd'hui, qui a connu une guerre, qui avait un taux de chômage de 7%, avoisine les 3% aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits. Mais non, mais c'est que c'est des chiffres faux, monsieur. Vous m'avez interrogé, non? Donc, si je comprends vos raisonnements, les chiffres qui ont existé depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui sont tous faux. Bah sans doute, bah oui, parce que moi j'avais pas vu les chiffres exister, mais quand vous... Oui, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. En faites, non, c'est en fait les chiffres... C'est mon temps de parole. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Voilà, comme il a dit Dr Ibra, jusqu'à ce que vous-même, vous faites vos recherches sur le terrain, vous faites une boîte d'expertise qui va nous sortir des chiffres, nous, on ne peut que s'abstenir à ça. Parce que le chômage, c'est quelque chose de très complexe. Vous ne savez pas. Pour vous,
Pour un commerçant ambulant qui prend sa table ou bien qui vend dans la rue, pour toi, c'est un chômeur? Non. Ah ben non, je n'ai jamais parlé du commerce. Non, Je n'ai jamais parlé de l'informel. Arrêtez de croire que parce que vous écoutez parler, vous êtes plus intelligent que les autres. Il y a la partie du travail informel et le travail formel où les gens sont enregistrés. Je sais tout ça. Mais justement, voilà pourquoi je dis, venir nous dire qu'il y a 2% de chômage, c'est mentir à la population parce que les réalités sont là et tout le monde les voit. Et arrêtez de vouloir faire passer les autres pour plus bêtes qu'ils ne sont, s'il vous plaît. Il n'y a pas que vous qui avez un cerveau. On en a tous. Merci. Alors, je termine rapidement. C'est pas ça sert à rien de mettre les émotions en devant. Je termine pour dire que... Heureusement qu'on a des émotions, c'est humain. Oh là là. Bref. Vous n'avez pas qu'on vous contredise apparemment. Alors, je continue rapidement. Donc, le taux de chômage qu'on a en Côte d'Ivoire, il y a des critères qui sont bien définis. Et c'est ces mêmes critères qui ont été utilisés en Côte d'Ivoire depuis la nuit des temps. C'est pourquoi tu vas voir en Côte d'Ivoire qu'il y a eu dans des années précédentes un taux de chômage de 5%, de 4%, de 6%. Parce que ça tient compte des réalités. Ça tient compte des diplômés qui se sont fait enregistrer. Et si vous savez ça, si vous savez pertinemment que ce taux de chômage tient compte des personnes enregistrées, je ne vois pas ce qui vous fait dire derrière que c'est faux. Je suis désolé. Parce qu'il y a des critères bien définis. Il faut être enregistré. Il faut s'actualiser au moins une fois chaque mois, ou je crois 2 ou 3 mois. Je termine rapidement, mesdames, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat entre vous et nous, entre vous et moi, s'il vous plaît. Les gens nous écoutent. Merci infiniment. Alors, ce taux de chômage tient compte de certaines réalités et de certains critères. Il faut s'enregistrer, il faut être diplômé. Et quand tu remplis ces 3 conditions, il y en a 3, je ne peux pas les énumérer ce soir. Ces 3, quand tu les remplis, dans ce cas, on tient compte de ces critères qui permettent d'évaluer le taux de chômage. Alors, si vous êtes sachant, vous le savez, ça ne sert à rien de venir sur un panel, dire que non, le taux de chômage donné est faux. Non. Il faut expliquer maintenant aux gens que ce taux de chômage tient compte de ces critères. Et si un Ivoirien lambda, qui n'a peut-être pas un diplôme, il n'est jamais considéré comme un chômeur. Jamais. Si tu n'as même pas un diplôme, tu n'es pas chômeur. Donc voilà la petite chose simple qu'on doit comprendre, qu'on doit expliquer aux gens. Alors, également vous dites que les routes ou les édifices, les routes ne profitent pas aux pauvres. Je suis désolé. Ma mère, elle est pauvre commerçante. Aujourd'hui, elle est heureuse parce que là où elle faisait 3 heures pour aller faire son commerce, elle arrive à le faire aujourd'hui en 1 heure. C'est un gain-temps. Souvent, elle dormait sur la route, sur les voies, parce qu'il n'y avait pas de route. C'était une souffrance, c'était catastrophique pour elle. Quand elle va au marché pour revenir, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, grâce à ces routes, elles vont et elles reviennent tranquillement. Même si elle pas la dame c'était que ça a été mauvais, elle ça a été quand même. Parce que dire que les choses, comme on appelle les routes, ne profitent pas au peuple, c'est très grave ça. Oui, elle a dit. Elle a dit, mais c'est grave. Donc, les routes, elles profitent bien évidemment aux plus pauvres. Parce que qu'est-ce qui va profiter aux pauvres si ce n'est pas ce genre de choses? Si ce n'est pas les routes, si ce n'est pas l'électricité, si ce n'est pas l'eau potable, qu'est-ce qui profitera aux pauvres? Aucun dirigeant de ce monde ne viendra, en tout cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec le niveau de vie que nous avons, ne viendra partager de l'argent aux Ivoiriens. Pas maintenant. On n'est pas encore à ce stade. Et donc, il faut vraiment... Aujourd'hui, le président Ouattara a posé des actes qui sont à féliciter. Et dit derrière que c'est le président Bédié ou Oufoué qui avait déjà planifié ça, planifier un truc. Excusez-moi du terme, je ne banalise pas, mais je pense que c'est 1% d'une réalisation. Dire que je vais faire un pont sur la mer, c'est tellement facile à le dire, mais c'est la réalisation qui compte. Trouver le financement, trouver ceux qui vont faire le travail, et un travail de qualité. C'est ça le plus important. Alors, nous dit que ouais, c'est le président Bédié qui avait déjà planifié ça, mais c'est facile. Même moi, tu me donnes un stylo, tout ce que je te dis,
Je dis facile. Je te fais un métro à Abidjan. Je te fais 2 métros même à Abidjan. 2 à Yamoussoukro. C'est facile. Alors le mérite revient à celui qui fait, à celui qui l'établit. Que vous le voulez, oui ou non. Mais malgré ça, j'ai aimé quelque chose chez vous. J'ai aimé le fait que vous avez, de tous les côtés, vous avez sorti quelques petites insuffisances de tous les bords politiques. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai admiré. Excusez-moi, mais franchement, c'était bien. Parce que il est rare quand même de voir quelqu'un qui sort de toutes les positions, qui se met au-delà de tout et qui apporte une analyse des deux côtés. Et ça, j'avoue que j'ai apprécié. Donc, excusez-moi si j'ai essayé de cadrer dans ce sens, mais c'était pas mon but, mais c'est le débat. Voilà, et vous alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites de votre pouvoir là? Si moi effectivement j'ai essayé de voir de tous les côtés les bienfaits et les insuffisances. Les insuffisances de votre côté, c'est quoi? Les gens qui sont en prison, oui, et quoi d'autre? Je termine rapidement pour dire oui, effectivement il y a les insuffisances. Qui est en prison? Comme dans tout pays du monde. Comme dans tout pays du monde, même en France. Prisonniers politiques, c'est pas dans tous les pays du monde, non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Il y a des insuffisances. J'ai dit il y a les insuffisances comme dans tous les pays du monde. Voilà, comme dans tous les pays du monde, tout n'est pas parfait. Même les pays les plus riches du monde, il y a encore des travaux, il y a encore il y a encore des manifestations en France, il y a encore il y a encore une opposition en France qui n'approuve pas ce que Emmanuel Macron fait. Et on les met pas en prison. Bon, après, si on débat comme ça, c'est pas intéressant, non? Bon, ok, merci à tout le monde. Je suis là, s'il y a des motions, pas de souci. Oui, j'ai une motion, monsieur Smith. Excuse-moi. Hein. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure des taux et autres. Tu as parlé du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Tu as donné le chiffre. Alors, moi, je vais te poser une question. Parce que le taux de chômage, je parle de Singapour parce que c'est là où je suis. Et j'y maîtrise un peu. Alors, le taux de chômage au Singapour, et les gens disent même que ça a augmenté, c'est de 2,1%. Tu comprends très bien? Écoute très bien ce que je dis. Le taux de chômage au Singapour est de 2,1%. Donc, si la Côte d'Ivoire aussi a ce taux de chômage, donc ça veut dire que entre la Côte d'Ivoire et le Singapour, alors c'est la même chose, alors c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que le Singapour est le pays le plus sûr au monde. 2, le pays où il y a moins de taux de chômage dans le monde. C'est-à-dire c'est le pays où le chômage même on va dire n'existe même pas. Parce qu'avoir 2,1%, ça veut dire que le chômage même est inexistant. Alors si la Côte d'Ivoire a ce taux de chômage, donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chômeurs. C'est ma question. Oui, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Comme tu n'as pas suivi, mais en même temps, toi, tu confonds deux choses. Tu parles de taux de chômage, en même temps, tu parles d'indice de sécurité. C'est deux choses totalement différentes, mais ce n'est pas le but. C'est que où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, en toute chose... Écoute, excuse-moi une seconde, s'il te plaît. J'ai parlé du taux de sécurité parce que votre président de la République a dit que le taux de sécurité de la Côte d'Ivoire est comparé à celui de la Suisse. C'est pourquoi il a dit que même Zasso qui se trouve en Suisse, là, peut-être qu'il a des choses à nous expliquer. Et puisqu'il quitte en Suisse, il va en Côte d'Ivoire. Donc il a des choses à nous expliquer. En 2020, le chômage à 2,4 chez nous ici en Suisse. 2,4. Wow. Wow, 2,4. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est pareille à la Suisse. Oh, mais vraiment, vous là, on va vous délivrer un jour, vous là. Je peux parler rapidement. je peux parler rapidement. Je peux terminer rapidement ta question. Comme ça, je laisse les autres parler, s'il te plaît. Excusez-moi si on est un peu long, c'est l'émotion. Alors, rapidement, mon frère, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de taux de chômage, ce que tu dois savoir, il y a des critères bien définis, tu vois. Si tu vois un jeune qui est assis dans un grain au quartier, ils sont 10, ils sont assis, même si eux tous, ils ont le bac plus 5, écoute-moi bien, je répète, tu peux voir dans un grain 10 jeunes, 10, même si eux tous ont le bac plus 5, ils se sont pas fait enregistrer, ils n'ont pas respecté les normes pour être comptabilisés dans le taux de chômage, ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc si Singapour, tous les jeunes se sont fait enregistrer. Il y a une motion. Docteur, pose ta motion, on va passer. Rapidement.
Donc, rapidement, Oui, j'ai fini la on question. t'a compris. Docteur, pose ta motion. Oui, c'est 1 minute rapidement. En fait, c'est pour Oui. répondre à, comment on appelle, c'est pour revenir sur cette histoire de taux de chômage là. J'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que le frère m'a pas compris. Je parle de Jean-Louis. En fait, le taux de chômage donné des 3%, je sais pas, 2,1% pour la Côte d'Ivoire, c'est un chiffre qui a été donné par le BIT, qui est le Bureau international du travail. Le BIT, c'est basé sur des indicateurs, mais le BIT n'a sûrement pas tenu compte des indicateurs inhérents à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire propres à la Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à ça, il y a eu une étude qui a été menée et qui a donné un autre taux. Donc, le taux de chômage en Côte d'Ivoire, selon le gouvernement, est estimé à près de 26%, 25-26%. Et c'est ce que j'ai dit, je vais terminer sur ça à M. Jean-Louis. Si vous estimez que les chiffres donnés par les institutions mondiales et le gouvernement sont des chiffres erronés, mais ouvrez un cabinet, donnez-nous des chiffres. Mais en attendant, là, tant que vous n'avez pas encore de cabinet pour nous donner des chiffres probants, on ne peut que se baser sur les chiffres donnés par le gouvernement et les institutions internationales. Donnez-nous vos chiffres, puisque vous estimez que c'est faux. Donc, donnez-nous vos chiffres. Pour monter un cabinet, tu nous donnes les chiffres. Voilà, c'est tout. Monsieur, oui. D'accord. Jean-Louis, Oui, voilà. Kendra. Pardon, les autres doivent parler aussi, ok? D'accord, Donc, il faut résumer vite. On va passer. D'accord. Alors, monsieur Dr Ibra, d'abord, le BIT dont tu parles travaille pour qui? Ça, c'est un point. Deuxième point, quand l'État de Côte d'Ivoire a fait eux-mêmes les recherches, les analyses et autres là, quel était le nom de l'entreprise ou bien du bureau d'études qui a donné le taux de pourcentage du chômage qui est à 25 ou 26%? Est-ce que je peux avoir le nom de la maison d'études qui a... Donc, vous êtes ivoirien et vous ne connaissez même pas l'INS, l'Institut national des statistiques en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas l'INS? Non, je viens. Tu as dit l'INS. C'est une institut qui est basée en Côte d'Ivoire. Alors, cet institut-là, vous voulez qu'elle donne quel taux de chômage? Parce que le taux de chômage de 26%, mais elle est fausse déjà. Parce que c'est plus que ça. Donnez-nous vos chiffres. C'est plus que ça. Donnez-nous vos chiffres. Ben, je vais Donnez-nous vos chiffres. chiffres. Comme on est encore dans le débat, c'est faux, on va aller tout doucement. Madame, c'est faux, madame. Vous racontez des contes vérités, c'est faux. Je viens. Donnez-nous vos chiffres. Tu sais, tu es quelqu'un de très calme et très sérieux. Ouais, donc, voilà, ok, vas-y. Voilà. Donc, je disais, le taux de chômage dont ils ont dit 25-26 là, je suis là, hein, frère, il est 7 heures. Je suis là. Je vais te donner, te clarifier. Je suis là. Faut pas te pressionner encore là. Peut-être que c'est vous qui allez chercher à dormir. Mais moi, j'attends vos chiffres. Voilà. Et quand on va finir, c'est comme ça, vous êtes venus, vous nous avez dit, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays les plus électrifiés en Afrique, dans le monde ou bien en Afrique, quelque chose comme ça. Et je suis allé sur votre panel Ivoire débat là pour leur démontrer que la Côte d'Ivoire fait même pas partie des 10 pays les plus électrifiés d'Afrique. Tu comprends? Bref, je suis encore là, on va aller tout doucement. Ok, d'accord, on attend vos chiffres. On attend vos chiffres. Mais ça ne fait pas partie, ça veut dire que vous, votre système, vous avez aussi échoué. Voilà. Parce que quand vous calculez, c'est vous comparez aux autres pays, les régimes successifs ont travaillé. Ils ont quand même travaillé. Parce que ne calculez pas comme ça. Le Golfe, on va passer. Voilà, il y a des personnes qui n'ont même pas parlé. Voilà, parce qu'il faut des calculs sans tenir compte de leur régime. Oui. Pour votre régime là qu'on a baissé d'un cran. Si votre régime de voyous là. Jean-Louis, on va y revenir. Kendra, excuse-moi, je peux poser une question à Jean-Louis? Non, s'il vous plaît. Théodore. Yeah. Kendra, non, s'il te plaît, laisse les autres parler. Je voulais faire une motion. Non, attendez, s'il vous plaît. Théodore, ton nom est trop loin. Moi, j'ai un problème avec ceux qui font la comparaison. Théodore, tu es là? Il ne veut pas parler. Il n'est pas là. Je ne vais pas parler. Laisse-moi poser ma question rapidement. D'accord, on va revenir. Oui, pose ta question. Voilà. Bon, Jean-Louis, je te pose une question rapide. Bon, si tu ne connais pas, tu me dis, je te dis en même temps. Est-ce que tu connais le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Je donne une année, en 2003 ou bien 2004. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. Ok. Je vais te dire ça tout de suite là. Elle était à... Avec les preuves, hein. Si tu peux mettre ta caméra ou bien me donner le nom du site, je vais aussi chercher. Merci. Non, je te dis, et puis tu cherches, c'est tout. On ne va pas rester dans... Je me vois en caméra. Quand tu me dis, c'est que c'est parce que tu prends les preuves sur quelque chose, sur un site ou bien sur une page. Alors, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je te sens très lucide. Rapidement. Hein?
Voilà, donc tu me donnes le nom du site aussi pour que je n'ai pas dessus. Je te sens très lucide. Donc vas-y et donne-moi le nom du site. Ok. Tape seulement sur comment dire, sur Google, tu tapes perspective usherbrock.ca. Tu vas voir, il y a tout ce qu'il y a comme taux de chômage de Côte d'Ivoire des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Bon, je donne pour ma question est la suivante. Je vais te donner pour celle de 2005. Non, c'est un peu flagrant. Ok, 2002. En 2002, on avait un taux de chômage, peu importe l'année que tu veux. En 2005, on avait un taux de chômage de 6% en Côte d'Ivoire. En 2002, on était à 6,2. Oui, non, je parle de 2005. 2005, on avait un taux de chômage de 6% en 2005. Et ça, c'était au temps de ton mentor, M. Gbagbo Laurent. Ça veut dire que tout Côte d'Ivoire, là, comme tu le vois aujourd'hui, avait 5% de chômeurs. Qu'est-ce que tu dis? C'est faux ou c'est vrai? C'est ma question. Merci pour ta question. Tout à l'heure, quand tu posais ta question, j'ai dit, donne-moi le nom du site. Et quand tu as parlé un peu plus vite, je voulais te laisser terminer pour que tu puisses me donner le nom du site, pour que je puisse vérifier si ce site-là, c'est un site, comment on appelle ça même, que quelqu'un a publié comme ça, qui a créé une page, un blog et a publié, ou c'est un site reconnu internationalement. Donc, donne-moi le nom du site pour que je puisse, comment on appelle ça, me faire les recherches ici pour trouver. C'est tout. Pour que je puisse te répondre, il faudrait qu'ils connaissent le site. Ok. Bon, je pense que c'est maintenant tu es devenu ivoirien parce que tu ne connais absolument pas un taux de chômage à part celle de 2024. C'est pas grave. Non, donc, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai dit, donne-moi le nom du site simplement. Moi, c'est mon domaine. L'informatique, c'est mon domaine. Si c'est un site approuvé, là, je te dis que c'est un site approuvé. Donne-moi le nom du site. C'est tout. Là, au fait, Perspective Monde, c'est le site. Expertise Monde. Okay. Perspective Monde. Mais c'est même pas ça le débat, en fait. Le débat, c'est non, c'est ça le débat. Parce que tu vas pas m'envoyer des noms de sites. 2010, le pays était coupé en deux, non? Donc, ils n'ont pas créé d'emploi. Ils ont créé la sécurité et le désordre. Frère, déjà, Expertise Monde, là, c'est un blog. Écoute-moi, Expertise Monde, là, même, c'est un blog. Jean-Louis. C'est un blog. Jean-Louis, je voulais faire rapidement une précision si Kendra me permet. En fait, Smith, en ce qui concerne le taux de chômage, là, généralement, les taux de chômage sont donnés par le BIT, qui est le Bureau international du travail. Après, il y a des études qui sont menées en interne, parce que le BIT, souvent, ne prend pas certains indicateurs propres aux différents pays. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Le gouvernement ivoirien a fait ses études, tu vois, et a relevé que le taux de chômage est estimé à 25-26%. Ça, c'est le gouvernement qui le dit, et les sources sont là, il n'y a pas de problème. Mais le BIT a estimé que notre taux de chômage... Quelle est la structure de l'État? Dis-moi, quelle est la structure de l'État qui donne les statistiques? Oui, on a l'INS. On a l'INS. On a l'Institut national des statistiques. Et l'AGEP. Oui, il y a ça. Mais il y a l'INS même qui gère ça. Ok, d'accord. Voilà. Il y a l'INS. Comme il disait Smith. Oui, attendez, Théodore, il n'est pas là, monsieur. Non, il mentionne en commentaire qu'on ne veut pas le laisser parler. Ah, d'accord, donc il faut lui donner la parole. Micro. Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Une fois. Théodore. Oui, là, il est bonsoir. Fois. Ok. Bonsoir. Tu as la parole. Oui, franchement, je ne veux pas rester très, très longtemps. Je suis à Paris, il est 1h53, donc j'ai essayé de parler un autre jour. Mais le débat, elle est plus ou moins accentué sur 3 personnes. Donc, j'aimerais bien que ça soit quand même distribué au niveau de l'ensemble des personnes qui sont sur le panel. Donc, je vous laisse et je reviendrai l'autre jour. D'accord? Comme demain, je travaille, je commence à 8h30 pour 16h30. On a mis 2 minutes, tu vas parler. À demain. À demain. Merci beaucoup. À demain. Voilà. Donc, mon frère Smith, je suis à toi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi te poser ma question. Non, j'ai fini. J'avais pas fini comme elle voulait donner la parole à l'autre. J'ai répondu au site que tu m'as donné. J'ai dit, mon domaine là, c'est l'informatique. Tu m'as donné un site, je suis dessus. Ça, c'est un blog. Tu comprends? C'est un blog c'est-à-dire un cabinet d'expertise qui se trouve en Côte d'Ivoire a créé un blog là où ils appellent ça, d'après eux, les sites où ils font de l'expertise. Mais tu veux qu'ils donnent quelles statistiques? Et ça appartient à qui déjà?
C'est ça le vrai problème. Ça, c'est pas des trucs que tu dois prendre pour faire un débat sérieux, frère. C'est pas des trucs que tu dois prendre pour faire un débat sérieux. Donc, va encore chercher. Et puis tu reviens. Ok. Je suis là. Cher frère. Bon, moi, je te pose la question. Toi qui es l'informaticien, toi qui es... Excuse-moi, mais toi qui... Je pense que tu es beaucoup peut-être plus édifié que nous. D'accord? Tu connais bien le taux de chômage de la Côte d'Ivoire de 2023 et 2024. Moi, je te pose la question. Quel taux de chômage? Donne-moi un taux de chômage de la Côte d'Ivoire. Un seul. De 2010, de l'an 2000 en 2011. Mais attends, avant qu'il te réponde, Smith, toi-même, tu défends quelle position? Je ne comprends pas parce que quand tu parles dans ton développement, tu as mentionné carrément que oui, les chômeurs, ceux qui jouent dames ou bien ils sont pas enregistrés parce qu'ils n'ont pas le bac ou un diplôme. Vraiment, ça y est. Donc, les chômeurs, ils s'enregistrent, je comprends pas. Ils ont une structure vers laquelle ils doivent partir pour s'enregistrer ou bien les enregistreurs viennent à eux. Justement. Et ça dépend de leur diplôme. Attends, s'il te plaît. Ça dépend de leur diplôme. Vraiment, vous portez à confusion. Moi, j'aimerais qu'on revienne dans la réalité, ok? Parce que je sais pas, vous parlez des chiffres et tout. Nous, les Ivoiriens, et les Ivoiriens peuvent monter pour parler, ok? Venez dire quel travail vous faites en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, on va vous compter au moins sur ce panel-là. La sœur Kendra, est-ce que je peux vous poser une question? Attends, s'il te plaît. Non, attends. Nous, on est de la société civile, ok? Comme sur ce panel-là, vous dites, les gens, nous-mêmes, on a qu'à... Venez monter les autres. Vous allez nous dire quel travail vous faites. Et puis, nous, on va vous compter. On va faire un petit statistique. Une petite statistique sur le panel. Et puis, on va voir. Venez nous dire votre poste de responsable. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'entreprises jusqu'à il y a 2 taux de chômage en Côte d'Ivoire. Et puis, on doit discuter de ça sur le panel de Clarisse. Arrêtez. C'est pourquoi, moi, les chiffres, vraiment, vous êtes hors sol, vous n'êtes pas dans la réalité. OK? Pourquoi vous voulez faire tourner ce panel-là autour des chiffres? C'est-à-dire, alors que les Ivoiriens même sont là pour parler en leur nom. Les Ivoiriens sont là pour parler en leur nom. Vous allez venir dire aux Ivoiriens qu'il y a 2 taux de chômage, 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Les 98% là, ils font quel travail? Venez nous... C'est quel travail ils font? Il y a combien d'entreprises en Côte d'Ivoire jusqu'à ça emploie 98% de la population et vous voulez discuter de ça sur le panel de Clarisse? Les ministres et les enfants, les 98 là. Les ministres, les enfants, les employés, les familles. Il a dit que ceux qui n'avaient pas de diplôme n'étaient pas considérés comme chômeurs. Kendra, est-ce que je peux poser une question à Kendra? On ne va nous dire le contraire, on a tous fait l'Europe. On connaît ce qui se passe aussi là-bas. On a été là-bas avant de rentrer au pays. Il y a aussi la misère là-bas. Donc, personne ne va nous dire le contraire. Dans tous les pays, il y a des vicissitudes, il y a des difficultés. Nous disons simplement que votre réalité n'est pas l'apanage de vérité, n'est-ce pas, de la réalité de tout le monde. Hey, d'autres personnes vont venir dire que ça va. Vous allez dire quoi? Est-ce que vous allez dire que c'est faux? Des gens vont vous dire qu'ils mangent 5 fois par jour, 6 fois par jour, qu'ils sont tranquilles, ils vivent à l'aise. Est-ce que ces personnes ne sont-ils pas des Ivoiriens? C'est pour ça qu'il faut se baser sur des références. Vous avez votre réalité, ça c'est pour vous. Certaines personnes aussi ont leur réalité. Donc, il faut prendre ça en compte. Est-ce que ceux qui estiment que ça va là, est-ce que tu peux leur dénier cela? C'est pour ça qu'il y a des références. On se dit qu'il y a un taux de pauvreté, par exemple, en état 56, on est passé à 37%. Il y a eu un bond. Ça ne veut pas dire que tout va bien. 37% de taux de pauvreté, c'est beaucoup, mais quand même, il y a eu un bond qualitatif. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que tout va bien, hein, madame. Moi, je n'ai pas dit ça. Si je dis que tout va bien, ça veut dire que je ne suis pas honnête. Il y a encore des gens qui souffrent. Mais c'est pas parce que des gens souffrent que des gens ne vivent pas bien. Oui, il y a plusieurs personnes qui vivent bien. Et ces personnes-là ne sont-ils pas des Ivoiriens? Donc, si, arrêter de prendre ils sont Ivoiriens, ils sont 5%. 5% des gens vont pas bien. Donc, je vais là et puis je vais laisser les autres parler. Comment tu sais qu'il y a 5%? Comment toi tu sais ça? Parce que c'est quand même grave ce que vous savez. Comment toi tu sais que... Non, je pose une question rapidement à Madame Layo. Non, Monsieur Smith, rapidement, si on a un gouvernement qui ne donne que des chiffres à ne point fini, non vérifiés. C'est ce que je dis là. On a des ministres qui s'élèvent, qui donnent des chiffres qui ne sont pas vérifiés. Jean-Louis. Comment? Oui, non, je viens, vous avez parlé. Ma question là, tu n'as pas répondu.
Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pour te poser une question. Tout à l'heure, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, quel était le taux de chômage en Côte d'Ivoire, n'importe quelle année, de 2000 en 2011. Je veux savoir. Tu es informaticien, tu as Internet. Tape sur Internet, tu nous sors un chiffre. C'est tout ce que je te demande. Tu as posé une question pour dire, de telle année à telle année, quel était le taux de chômage? Si tu ne connais pas, dis-moi que tu ne connais pas. C'est ce que tu m'as posé comme question. Et je t'ai répondu, de telle année à telle année dont tu parles, je n'ai pas le taux de chômage, je n'ai pas les chiffres. Je ne peux pas inventer. Maintenant, tu m'as dit, et tu as donné des chiffres, et je t'ai dit, les chiffres que tu me donnes, il faudrait que tu sois à mesure de me donner le site où tu enlèves ces gens d'informations-là, pour que je puisse vérifier si le site-là, c'est un site normal. Si ce n'est pas un blog, si ce n'est pas quelqu'un qui a allé écrire ce qu'il veut là-bas. Voilà comment tu donnes le site, et je vais sur le site, je trouve que c'est un blog d'expertise. Donc, c'est même pas un site même qui doit être suivi même par quelqu'un pour venir faire un débat. Maintenant que tu me demandes les chiffres de telle année à telle année, je dis, c'est vous qui parlez des chiffres à tout moment. Donc, normalement, c'est toi qui devais envoyer déjà les chiffres pour faire le débat, et puis on comparait, comme ça, moi, je partais aussi chercher ce que tu dis là, les preuves, et puis maintenant, on fait la comparaison, et puis on va au débat. Mais ça, tu vas pas me demander, moi qui parle pas de chiffres, tu vas pas venir me dire d'aller chercher tel chiffre de telle année à telle année pour venir te faire truc. Non, toi, envoie déjà les chiffres. Quand tu vas envoyer les chiffres de la gouvernance du président Laurent Gbagbo là, tu vas me donner le site, je vais aller dessus, je vais voir. Moi aussi, je vais aller aussi, si c'est que je pense, je vais t'envoyer, puis on va comparer. Bref, maintenant j'ai dit, vos ministres et autres là, ils vont s'asseoir. Même quand vous avez dit chaque Ivoirien, comment on appelle ça même, Ivoirien à 1 milliard par jour là. Jusqu'à preuve de contraire, les gens cherchent les 1 milliard et ils ne gagnent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous donnez des choses, vous donnez des chiffres, vous avancez des propos, des choses qui ne sont même pas... Quand les gens écoutent, pour moi, en tout cas nous là, pas seulement les gens du PPAC, mais nous qui sommes allés un peu à l'école là, nous on sait que c'est du pipeau. Mais on a pitié pour les gens qui ont fait matrassa là. On a pitié pour eux. C'est à eux que vous pouvez berner. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont encore dans votre politique. Et ce sont ces gens-là qui soutiennent, à chaque fois quand tu les vois dans les rues, ce sont ces mêmes gens-là qui soutiennent le parti au pouvoir actuel, malgré la souffrance qu'ils ont. Tu comprends? C'est ce que nous on vous dit. Aujourd'hui, si le taux de chômage est à 2, combien de pourcents? Comment ça se fait dire que Zasso se trouve encore en Suisse? Zasso qui défend corps et âme le RADP là. Si le chômage est à 2%, et qu'il y a 98%, 99% des personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire, mais Zasso devait courir, aller créer son entreprise en Côte d'Ivoire. Il devait même courir, même laisser la Suisse, puisque c'est la même chose. Donc il devait rentrer en Côte d'Ivoire et il allait bénéficier de toutes les largesses du pouvoir. Comment ça se fait qu'il bloque encore jusqu'au jour d'aujourd'hui en Suisse? Gbagbo bénéficier, il a eu 2 milliards. Zasso, tu sais, quand on est un homme politique, il faut accepter de dire la vérité. Il faut accepter. Mais cher ami, quand vous parlez souvent, moi je ne vous comprends pas. Quand Gbagbo était au pouvoir, ses propres parents étaient même en Europe. Frère. Beaucoup de savent. Non, écoute, s'il te plaît, pas souvent. Non. Quand vous parlez, vous mélangez un peu. On ne mélange rien. Moi, tu vois où je te parle là-bas, je suis à Abidjan. Oui, mais toi, tu as Abidjan. Tu vois où je te parle là-bas, je suis à Abidjan. Moi, ça fait 1 semaine que j'ai quitté Abidjan. Moi, je ne vous comprends pas. Chaque fois, tu vois Zasso en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça me fait 1 semaine que je suis rentré. Aujourd'hui, ça me fait 1 semaine que je suis rentré. Et je sais ça fait des années que Zasso vient toujours en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas. Voilà. J'ai dit, installe-toi en Côte d'Ivoire. Non, tout ce que moi été dit. Si ça va tellement en Côte d'Ivoire, installe-toi. Si le parti que tu soutiens, mon frère, t'as fini, Ibra, s'il te plaît. Si le parti que tu soutiens a trop travaillé en Côte d'Ivoire, alors installe-toi tranquillement, crée ton entreprise, puisqu'il y a la sécurité, les hôpitaux sont trucs, tout va bien. Donc installe-toi. C'est parce que ça va bien que Gbagbo est ici. Ta famille. C'est parce que ça va bien que Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Sinon, ne pouvait pas être ici. Le président Laurent Gbagbo n'était jamais allé quelque part d'autre que la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'était jamais installé quelque part d'autre que la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo étant président, mais l'exil n'a rien à voir avec ce de quoi on parle. Mais c'est la même chose que moi, je fais. De quoi tu te plains? L'exil, là, c'est autre chose. Toi, après, normalement, tu n'es pas en exil. L'exil, c'est pas un choix.
le parti que toi tu soutiens, là, ils sont en truc actuellement au pouvoir, donc normalement ton exil doit prendre fin. Pourquoi tu t'appropries sur l'exil là? Moi, tu parlais de statut d'exil, de réfugié. Qui te menace aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En Europe, là, il y a un an pour sortir du système de réfugiés. Tu devais régner ça parce que ton parti que tu as soutenu sont au pouvoir. Tu bénéficies de toutes les largesses. Donc, tu devais régner ça. Attends, moi, je ne sais pas quand il te fait mal. J'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire. Quand il te fait mal encore? Je n'ai pas dit que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit tout simplement que... J'ai dit tout simplement que tu défends des choses qui ne sont pas défendables. Et tu défends par hypocrisie et par haine. J'ai toujours défendu la Côte d'Ivoire, j'ai toujours défendu mon pays. Tu n'as pas défendu la Côte d'Ivoire. Vous êtes... Et c'est pourquoi j'ai dit tout. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, là. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, mais vous étiez content de vous, le FPI. Vous êtes un monsieur qui retourne vos vestes à tout moment. Depuis on vous connaît, là. En global. Depuis en global. Vous êtes un monsieur qui retourne vos vestes et vous ne pensez qu'à votre groupe. En fait, le problème que tu as... C'est ça qui est dangereux. Vous mettez la vie des gens en danger. Si j'avais gouverné ce pays, tu pouvais tant faire de débat. Zanso n'a pas été dans le gouvernement de Gbagbo. Moi, mais tu n'as pas été dans le gouvernement, mais tu as soutenu. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as soutenu, oui ou non? Non, on n'a qu'à discuter comme des hommes intelligents. Voilà. Mais oui, mais moi je suis très intelligent, Zassou. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui tu dois renoncer à ton statut de réfugié parce que ton parti que tu soutiens sont au pouvoir. Babo là, il a combattu, il a été aigri, il a combattu. Grand frère Zassou, écoutez-moi s'il vous plaît. Grand frère Zassou, grand frère. Grand frère, n'a rien fait. Il y a eu plus des Ivoiriens sont morts. Ce monsieur-là doit revenir au pouvoir et puis il va changer la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Hein? Quelqu'un où tu es là et puis les femmes sont derrière lui à tout moment, il ne faut pas, il va tomber. C'est lui là que vous allez confier la Côte d'Ivoire. Mais vous nous prenez pour qui même? Pardon. C'est pas parole. Ferme ton micro, il y a quoi même? Ferme ton micro, laisse ça. Quelqu'un a la parole, tu dis lui n'a qu'à se taire, toi tu as parlé. Ferme ton micro là-bas, vas-y, grand frère. Je dis que le mec là il est en bas, je ne sais pas s'il est tombé lui-même ou bien c'est vous qui l'avez descendu. Comment il est fait descendre? Il faut fermer ton micro, laisse Zassou parler. Il faut poser lui, écrivez-vous là-bas. On sait ce qui s'est passé dans ce pays. En 2010 là, la fille que ça. Ok, la fille que ça. Pardon, c'est pas par là vous. Vous êtes en tas, hein? Un truc de fou. Hein? La fille que ça, la fille de Gégé, Gbagbo leur a dit allez-y en Éthiopie, à Addis Abeba. Allez-y écouter tous mes partenaires. Et puis venez me dire si je dois décider de quitter le pouvoir ou pas. Mais ils sont partis, ils sont revenus. Alci Gégé, puis Afin Gessa sont allés voir Gbagbo. À la résidence de Gbagbo là. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé là-bas? Afin Gessa même a pris parole, on l'a giflé. Pourquoi Afi a dit que c'est par les partenaires de Gbagbo, Gbagbo n'a qu'à laisser le pouvoir? Mais on a giflé Afi. Et puis Gbagbo était assis là, il a fait quoi? Attendez, attends, vous là, ne me provoquez pas. Hein. Je vous dis ça à chaque fois, quand vous montez sur vos panels là, celui qui me provoque, je vais vous dire ce que vous êtes. Chaque jour, je vais venir vous expliquer ça. Voilà, bande de tribalistes. Un président qui est au pouvoir, qui a comme plusieurs femmes, on ne sait même pas, il n'a même pas surveillé le pays. On dit le pays, il y a une rébellion qui est en face. Toi, tu es chez l'autre épouse, on te trouve là-bas, tu as fait d'après chose de Guy Robert. Guy Robert dit non, il était chez l'autre là-bas. Mais ce sont les conséquences. Si tu n'es pas stable, que tu gères une nation, mais voilà ce qu'on va vivre. Vous étiez préoccupés à gérer les petites filles. Une rébellion est rentrée, nos parents sont morts. Laissez-nous pleurer nos parents. Pardonnez, laissez-nous pleurer. Voilà. Des gens se sont battus, ils ont eu leur fonction, ils étaient là-bas, on a égorgé leur tête. Donc quand nous les assauts, on parle là, on sait de quoi on parle? On va venir ici, on va applaudir Gbagbo parce qu'il est bêté. Et puis quoi après? Moi je suis ivoirien, moi je ne fais pas un combat d'ethnie, ça ne m'intéresse pas. Même dans mon propre parti, quand les gens se replient dans leur histoire d'ethnie là, mais moi je les combats, on dirait que vous ne me connaissez pas. Tu vas venir ici, tu vas me parler d'ethnie, qu'est-ce que moi j'en foutrais ça? Hein? C'est vous les bêtés là, au palais en train de parler bêtés. Wadi Yadjong, c'est quand ils sont en train de mettre sauce graine au palais. Et on leur dit ici, là, il faut souffrir pour construire ici, c'est pas ici on fait ça. Vous avez vos maisons. Le palais présidentiel, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais vous avez pris le palais présidentiel, on dirait que c'était autre chose.
Mais c'est la conséquence que nous payons. Vous voyez les Trump, les Poutine, les quoi, ils sont assis dans les palais là. Mais regardez comment ils se comportent. Ils sont disciplinés, tout est droit. Mais chez nous, ici, 10 ans de pouvoir, c'est des femmes qui se battent. Certains responsables de la sécurité de Gbagbo vont eux-mêmes à l'aéroport parce que quand des Kanté, elle l'artiste jolie, aujourd'hui elle est où? Les baillis là, il va aller faire palabre à l'aéroport, sa copine n'a qu'à embarquer tout le monde. Pourquoi on les a bloqués? Et il s'en va faire palabre. Mais c'est dans ça là que vous êtes resté, puis le pays est tombé. Aujourd'hui, vous êtes en train de sauver le pays, en train de grandir notre pays, donner une dignité à notre pays. Zasso n'a qu'à combattre Ouattara. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Je ne suis pas un broussard, je suis un intellectuel. Voilà. Je ne suis pas un villageois comme vous, je suis un intellectuel. Ce que le président Ouattara fait là, moi, ça arrange mon pays. Ça fait que partout où je passe, tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire. Moi, quand on dit Ivoirien là, moi, je suis fier. Alors, voilà vous, la jeune fille, la belle fille, comme elle s'appelle, Awa Youra, elle est morte. Awa Youra est partie. C'est-à-dire, des gens sont tombés. Les Désiré Tagro ne devait pas mourir. Il faut, en fait, le monter, je vais lui parler maintenant même. Je vais lui dire pourquoi Désiré Tagro, je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait descendre. Pourquoi elle est descendue même? Parce que c'est ça la même, j'aime maintenant. Hein? Attends, il y a le faire monter, grand frère, vas-y. Voilà. Des Ivoiriens sont morts, des Ivoiriens sont tombés. Le régime, le seul régime sur lequel les Ivoiriens sont morts, c'est le régime de Gbagbo. Et vous êtes là, bêtés. N'associez pas les bêtés à vos bêtises là. Voilà, les bêtés n'ont rien à voir dans la gestion de Gbagbo. Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire avec ses amis du FPI. Ça n'a pas marché, laissez-les assumer leur combat politique. Voilà. C'est parce que certains bêtés ne comprennent rien. C'est pour ça qu'ils disent non, c'est pour nous, c'est pas votre combat. C'est la soie douce, c'est tous qui ont créé leur parti politique, leur association. Ils ont tenté de gouverner la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Ils n'ont qu'à faire leur bilan et puis laisser les bêtés dedans. Parce que quand vous accusez les bêtés, mais vous me mettez dedans. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je ne veux pas. Pourquoi vous voulez que je sois dedans? Je ne veux pas. Je ne veux pas. La pauvre bêté, chaque jour bêté, chaque jour bêté. Il allait marier sa femme n'est pas bêtée, sa femme est Djoura. Il allait marier, oui, c'est pas femme bêtée, il allait marier, donc il fait. Attends, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a laissé à bourrer, il allait prendre, est-ce que c'est bêté, la femme bêtée, il a marié. Si c'était le pouvoir de bêté, pourquoi il n'a pas marié une femme bêtée? Arrêtez d'emmerder des gens là. Ah. Hein? Peut diffuser une information selon laquelle il y a cœur dans sauce graine. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, un pays, je ne sais pas ce qu'ils avaient sorti là. Cœur dans sauce graine, ça va être diffusé sur une chaîne de télé nationale qui est payée par l'argent du contribuable ivoirien. Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Vous ne l'avez jamais fait. C'est triste. C'est déplorable et c'est dommage. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Zasso l'a dit aussi, quand vous lancez les mots d'ordre, personne ne répond. Moi, vous me défi, lancez un mot d'ordre. Gbagbo lui-même n'a qu'à lancer un mot d'ordre. Lui-même, vous allez voir. Vous allez faire un constat de la réalité. Vous n'allez pas croire. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Oh. Parce que vous êtes hors sol, vous faites les combats des personnes, vous n'êtes plus dans la réalité des Ivoiriens. Et votre bilan, c'est votre parcours de 10 ans, là, ça vous a tellement fragilisé. Mais ce qui vous a détruit, c'est le coup de grâce, là, c'est l'aéroport. Le coup de grâce, c'est l'aéroport. Ça vous a fragmenté. Vous ne pouvez rien créer. Oh. Et c'est parce que vous ne pouvez rien créer là, que jusqu'en 2025, on en met là. Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale et les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. La République ivoirienne fait toujours sa recette journalière. Ça chauffe pas. Ça chauffe même pas même. Son nom n'est pas sur la liste et les Ivoiriens, parce que vous avez perdu l'estime que les Ivoiriens avaient pour vous. Moi, je vous avais dit. Peut-être que certains peuvent vous voter, hein, mais donnez leur vie pour vous, là. Vous allez tirer à terre. Alors que Gbagbo, son combat, là, il faut que les gens dja. Combat de Gbagbo, si tu es dedans, tu dois dja.
Et puis c'est ça, vous nous servez de la merde. Vous nous servez de la merde. Mais ce que je retiens, c'est que vous êtes des gens. C'est que vous êtes des gens. C'est ce que vous pensez. Vous pouvez, vous parler. C'est ce que les gens appelaient du populisme. C'est vrai. Tu parles, tu dis des choses, mais tu n'exécutes pas, tu passes pas à l'action. Alors qu'on juge un président à sa performance. Votre performance est nulle, zéro. Vous n'avez rien créé pour les Ivoiriens, c'est vrai. Quand le RDR parle là, mais c'est vrai. Et ça va toujours vous bloquer. J'ai vu même sur NCI, lors d'un débat, face à quoi, Justin? Face au pont, les dangereux ponts du président Ado. Quoi, Justin n'avait tellement plus d'arguments. Il disait là-bas que oui, un pays, c'est pas pour construire les ponts. C'est pas, tout le monde peut être maçon. C'est... Yérick, ça faisait pitié. Hein? Ce débat-là, allez-y l'écouter. Que oui, un pays là, si on met un maçon, il peut construire des ponts. Mais Gbagbo, lui, il veut construire, je sais pas, il a dit des lois. Je l'écoutais, j'ai dit, hey, c'est triste, hein, parce que oui, quand les RDR mettent les dangereux ponts là, vous n'avez plus d'arguments. Moi, je sais pas pourquoi ils se fatiguent, vous. Hein. Quand ils mettent les dangereux ponts, vous n'avez plus d'arguments. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit. Et c'est ça, là, c'est votre affaire, là, il y a trop de zones d'ombre. Vous ne méritez pas le sacrifice des gens. Vous ne méritez pas. Oui, parce que pour que vous atteigniez le pouvoir, il faut que les gens sacrifient de leur vie. Et c'est là que vous n'avez pas compris les enjeux. Vous avez fragmenté l'essence, la motivation des gens vis-à-vis de vous à l'aéroport. Et ça va risquer ce péril. Et nous, on est là, on va toujours allumer la télé, ok? Voilà. Et quand on dit vous êtes des incapables, ça dit, oui, on a insulté Gbagbo. Non, c'est un constat. Gbagbo même l'a dit, que Ouattara est un menteur. On dit, non, c'est un mot trop fort. Il dit, oui, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a dit. C'est les paroles du président Gbagbo. Être incompétent, ce n'est pas une insulte. Moi, je regarde ta performance, je peux la juger d'incompétent ou complète. Voilà. Il fait pas le poids. Il fait pas le poids face aux enjeux de 2025 dans cette ère-là. Un président mais qui parle pas anglais. Devant les dangereux ONU là, il faut un traducteur là-bas. Ok? Et apparemment, le PPACI en la personne de Gbagbo, ils peuvent pas se payer les services d'un traducteur de langue. Ils peuvent pas. Ado n'est plus là. Ado au pouvoir. Ado peut plus traduire pour lui. Pour lui, qui va traduire pour lui maintenant? Il parle pas anglais. Et tout. Voilà. Donc, bref, vraiment, Zasso, le grand frère, nous t'écoutons. Parce que moi, j'apprends des informations. Hein. Gbagbo a donné l'argent à Zakaria Kone. Est-ce que vous réalisez? Quand je vous dis toujours que Gbagbo a enrichi les rebelles, c'est si tu voulais avoir l'argent dans ce temps-là, il ne fallait pas être avec Gbagbo, il fallait être contre lui, tu allais être riche. Je vous ai dit non. Et que ceux qui ont pris parti pour lui, ils ont fini malheureux, morts, pauvres. Ils ont échoué leur vie. Quand je vous dis, vous riez, vous croyez que c'est des blabla. Zakaria Kone a eu des millions dans cette affaire. Pendant que les Ivoiriens sont au menu en train de combattre les chars, les jeunes patriotes. Ce n'est pas de la trahison, c'est quoi? Gbagbo a trahi le peuple. Prendre des civils pour faire d'eux des soldats. Des soldats au menu. La Côte d'Ivoire avait eu l'armée. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.